établir une jonction entre Kinshasa et la ville de Boma, les usagers de la route sont obligés de transiter par la ville de Matadi que vous voyez qui est là. Alors ce qui fait que il y a des jours où il y a il y a des embouteillages énormes. Alors pour décongestionner cette ville, une étude du site nous a conduit à trouver un autre point qui est en termes de trajet, qui est d'ailleurs plus court. Si on regarde la longueur du pont Maréchal, on se rend compte que ce pont a une longueur pratiquement, si je le mets en mètres, pratiquement 815 mètres, que vous voyez là. Cependant, pour un autre point qui déboucherait, nous conduira à joindre l'autre route. Si on fait une bifurcation à partir à l'amont du pont Pozo, on peut suivre la topographie, elle est un peu plus douce de ce côté. On peut suivre pour établir cette jonction. Alors sur ce, on se rendra compte que ici, et d'ailleurs, si on on essaye de vérifier, on verra que là, nous aurons gagné 100 mètres. Bah, le malheur est que le pont, il existe déjà. Mais ces ponts, c'est une solution pratiquement aux embouteillages pour décongestionner cette ville et pour ramener pratiquement un trafic plus fluide entre les deux villes, la ville de Boma et la ville de Kinshasa qui se trouve sur la nationale numéro 1 en partant par ici. Alors sur les études de ces tracés nous a conduit à proposer un pont Obané que vous voyez là, fait sa conception sur Revit, et nous avons partagé le site du projet, les informations en termes de topo, tout et autres sur Revit, et de là nous l'avons exporté vers InfraOrg, et les résultats c'est ce que vous avez là-bas. Nous avons notre pont placé. Alors la question qui est de cet échange, c'est de comment répondre ou comment corriger ces types de points d'inflexion lorsque vous avez une remontée ou une descente selon qu'il s'agit d'une rampe ou d'une pente. Alors sur ce, on va voir que InfraOrg dispose des outils assez simples qui permettent de corriger ces éléments. Comment le corriger? Je vais premièrement sélectionner ma route. Bien évidemment, ça doit être une route à composants. Je vais faire appel aux propriétés géométriques, à savoir le profil allant de la route. Et ensuite, je vais carrément me rassurer que le repérage est bel et bien coché. C'est que grâce au repérage actif, je peux naviguer sur ma route. Alors je vois déjà que d'un simple coup d'œil visuel, d'un simple regard, je vois que il y a pratiquement 3 points d'inflexion. Je peux sur ce point, quand je les ramène, je sais voir à gauche là-bas sur la route, me positionner là où je suis. Alors sur ce, je vais venir justement là-bas, je vais faire un clic droit, je vais demander par exemple, j'ai un peu plus de marge de manœuvre, je peux insérer une courbe parabolique symétrique. Je vais insérer une courbe parabolique symétrique avec un K, un facteur, je peux corriger tous ces éléments. Ici, j'ai pas assez de marge de manœuvre, je peux insérer une courbe circulaire. Et vous verrez que c'est dynamique et la correction elle est automatique. Et ensuite je peux ici, ayant deux branches inégales, alors je peux insérer une courbe parabolique asymétrique. Voilà d'une certaine manière comment est-ce que vous pourrez corriger. Ensuite vous pouvez jouer avec les pentes ainsi que les pourcentages et autres. C'est qu'on sait voir maintenant d'un simple regard qu'il n'y a plus ces points d'inflexion sur notre route. Voilà
ce qui était question de cette vidéo durant. C'était une fois de plus Serge Ndoudi. Quant à moi, je vous dis merci et à la prochaine.